Succès à Jésus, à Jésus, à Jésus, plein succès à Jésus. Tous ceux qui sont en Jésus sont disciples de Christ. Tous ceux qui sont en Jésus sont disciples du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en Jésus sont disciples du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont pris leur baptême au nom du Seigneur Jésus sont disciples de Jésus-Christ. Pourquoi? Allez partout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes disciples en Jésus. Mais nous ne refusons pas aussi d'être chrétiens. Chrétiens, oui. Par moquerie, on s'en fout. C'est notre foi qui compte. C'est ce que nous croyons dans notre cœur et ce que nous avons confessé dans notre bouche là, qui fait de nous ce que nous sommes. Ce n'est pas l'appellation, ce n'est pas les noms fallacieux que vous nous donnez. On s'en bat les couilles. Maintenant, celui-là qui dit que la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu. La parole de l'homme, c'est l'homme. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu. Il fait l'amalgame entre la parole qui a créé et les choses qui sont venues à l'existence par la prononciation de la parole et la parole elle-même sortie des entrailles de la personne. C'est ça l'amalgame. Et c'est là où le bas blesse. Parce que nous comprenons aisément que beaucoup de musulmans n'ont rien compris des Saintes Écritures et c'est vraiment dommage. Regardez Ismaël Aka. Regardez Oustaz Diané. Écoutez Oustaz Diané. El Hadj Oustaz Diané est encore Faut pas m'expliquer quelque chose. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole d'un homme, c'est lui. Il dit pas non. Il dit pas non. La parole de Dieu, c'est Dieu. Donc Dieu a créé quoi? Lumière par sa parole. Tu comprends, non? Dieu a créé la lumière par sa parole. Non, faut pas mélanger. Faut pas. C'est la question que tu poses que toi, tu n'as pas la bonne compréhension. Il dit, tu n'as. Même le Saint-Esprit, tu vas m'expliquer. Ah, mais je t'explique. La parole de Dieu, c'est Jésus, non? La parole de Dieu, c'est la terre, non? La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu, c'est le soleil. La parole de Dieu, c'est le vent. Est-ce que tout cela sont Dieu? Notre oustaz est pris en otage par une confusion entre l'effet et la cause. Pour lui, puisque la lumière, la terre, le soleil, le vent, etc. et même les humains ont été créés par le canal de la parole divine, alors ces éléments sont également la parole de Dieu, sans être Dieu lui-même pour autant. Cette confusion de El Hadj Oustaz Diané est encore perceptible dans cette haute déclaration. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nos frères chrétiens, effectivement, ont l'habitude d'utiliser ce passage de Jean, chapitre 1, le verset 1. Mais ce que nos frères doivent comprendre, c'est qu'au commencement était la parole, c'est vrai. La parole était avec Dieu, c'est vrai. La parole était Dieu, non. La parole était Dieu, non. Ainsi, le texte de Jean 1.1 a une nouvelle version islamique qui stipule que la parole n'était pas Dieu. En fait, pour l'Oustaz Diané, même si c'est écrit dans la Bible que la parole, le logos, était Dieu, il ne faut pas accepter cette lecture. La parole n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que la parole est l'outil de création de l'éternel Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu, l'éternel, il veut créer quelque chose, c'est sa parole, il prend et il utilise. Il dit soit et la chose est automatiquement. Quel passage nous le dit? Genèse chapitre 1, le verset 1. Psaume 33, le verset 6 à 9 dit: les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de sa bouche. Verset 9 de Psaume 33. Car il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Mais quand il dit et que la chose arrive, la chose qui arrive là, est-ce que cette chose devient Dieu? Non. Mais Dieu a dit, kun fayakun. Ça dit soit et c'est. Donc quand il dit soit, la chose est automatiquement. Donc la parole de Dieu n'est pas Dieu, même si c'est écrit dans la Bible que la parole de Dieu est Dieu. Le problème avec le concordisme coranico-biblique de ce propagandiste musulman, c'est le fait que la syntaxe grammaticale du prologue de l'évangile de Jean identifie le logos ici, non pas la notion abstraite du kun fayakun, mais bien à une entité personnelle qui a par la suite pris une forme corporelle, comme souligné au verset 14. Par exemple, lorsque le texte dit « Enake hinologos », au commencement était la parole. Le verbe « eimi »
qui signifie être ou exister, est décliné à l'indicatif imparfait actif, à savoir hin. Dans la grammaire grecque, l'imparfait met l'emphase sur la durée de l'action dans le passé. Et appliqué ici, il évoque la durée de l'existence du logos, la parole, avant même que la création ne vienne à l'existence, ginomai. On a donc ici un contraste net entre celui qui existait avant la création et la création elle-même qui est venue à l'existence par le canal du logos. En outre, le début du verset 3 indique Panta di autu et geneto. Toutes choses sont venues à l'existence par lui. Le mot autu est le génitif de autos, qui est un pronom de la troisième personne du singulier masculin et généralement traduit par elle, en référence au choix de traduction du mot logos par parole. Le logos de Jean n'est donc pas le kun fayakun, mais bien une personne, le Fils, devenu l'homme Jésus. Et la Bible réitère cette vérité absolue en Colossiens 1,16. C'est par lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Et il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent par lui. Le texte de Jean 1,1 se lui-même. Mais la parole de Dieu est l'outil de création de Dieu. Mais quand on dit, est-ce qu'on peut dissocier Dieu et sa parole? Je dis non, on ne peut pas dissocier Dieu et sa parole parce que Dieu, si Dieu ne parle pas, la parole ne peut pas se manifester. Dieu est là, il ne dit rien, donc la parole ne peut rien créer. Si Dieu s'était, bon, il s'était, la parole fait quoi? La parole ne peut rien faire. Mais Oustaz, Non. on nous dit, ma parole était Dieu. Exactement, c'est la partie qui trompe un peu les gens. La parole était Dieu lui-même. Dans quel sens? Moi, je suis ma parole. Moi, je suis ma parole. Si je suis Dieu, subhanallah, si je suis Dieu, ma parole est moi-même. Si je suis Dieu, ma parole est moi-même. Je suis d'accord. Mais quand je prends cette parole pour créer quelque chose là, cette chose-là ne devient pas moi. Mais qui t'a dit que cette chose créée devient toi, cher Oustaz Diané? Il n'est pas question du logos qui devient Dieu en Jean 1,1. Non, le verbe ginomai n'est appliqué qu'aux choses créées dans le texte, pas au logos. Puisque tu fais une confusion métonymique en amalgamant la cause avec l'effet et en substituant le logos Jésus avec le kun fayakun, tu es donc obligé d'aboutir à des conclusions tirées par les cheveux. Au fait, en disant que la parole de Dieu est Dieu, nos frères chrétiens veulent dire, comme Jésus-Christ est la parole de Dieu, donc si la parole de Dieu est Dieu, donc Jésus-Christ devient automatiquement Dieu. C'est vrai, c'est écrit bibliquement, mais il faut le comprendre d'une autre manière. C'est vrai, c'est écrit bibliquement, mais il faut le comprendre d'une autre manière. Et oui, il faut comprendre Jean 1,1 d'une autre manière. Et cette autre manière, c'est celle fabriquée par la Dahwa et qui n'a rien à voir avec le verset biblique. Vous l'aurez compris. Ce qui préoccupe ces gens, ce n'est pas tellement ce que la Bible dit, mais c'est ce que eux, ils pensent être vrai et la manière dont ils estiment que les versets bibliques doivent être compris. Barakallahu fikoum. L'homme, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui vous a été donné qui est au-dessus de tous les noms. Alors, il n'y a pas un homme sur la terre qui pense qu'il peut être sauvé s'il n'a pas cru en Jésus. Il n'y a pas un seul, je dis bien une seule âme qui croit pouvoir avoir le royaume céleste s'il n'a pas cru en Jésus. C'est pourquoi il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, s'il existe un royaume qui est invisible des hommes, il y a forcément un roi là-bas. Et celui qui est roi dans ce royaume-là, c'est Jésus. C'est pourquoi lui-même Jésus, il a transfiguré, son visage est devenu comme le soleil. Tout ça pour montrer qu'il est la lumière inaccessible, qui représente la gloire de Dieu quand il veut se révéler. Cette gloire qui ne peut être vue des hommes, et ceux-ci vivent. Donc si Jésus se révèle à toi comme une lumière glorieuse, tu ne peux pas vivre. Mais c'est pourquoi il prend des corps théophanies et il vient comme des hommes. Il est venu
comme Melchisédek, roi de Saül, roi de justice, sacrificateur, roi de paix, roi de justice, sacrificateur du Dieu très haut. Lui, Melchisédek, il n'avait ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Il était sacrificateur du Dieu très très haut. Qui était donc Melchisédek, qui n'avait ni père ni mère? Qui était Melchisédek, qui était roi de justice et roi de paix? Qui était ce Melchisédek qui apporta du vin et du pain à Abraham, qui était ami de Dieu et prophète de Dieu? Qui peut être au-dessus d'un prophète si ce n'est Dieu lui-même? Melchisédek était Dieu, manifesté en chair. Le même qui est venu voir Abraham avec les deux anges quand ils allaient pour détruire Sodome et Gomorrhe. C'est ce même-là qui était Dieu. C'est le même qui est venu comme Jésus. Il a pris un corps. Cette parole-là, la parole qui s'est faite chair, cette parole qui est devenue un homme. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole-là était Dieu elle-même. Donc, on ne peut pas dissocier un homme de sa parole. Si je parle, c'est à travers ma parole qu'on sait que c'est moi. Si je profère des insultes, c'est à travers ma parole que je peux aller en prison. Ce n'est pas ma parole qui ira en prison à ma place, mais c'est plutôt moi qui ira. J'irai en prison pour aller assumer ce que j'ai sorti de ma bouche. La parole d'un homme est le fruit qu'il produit sortant de ses entrailles. Vous ne pouvez pas dissocier la parole d'un homme à un homme. C'est comme aussi vous ne pouvez pas dissocier la parole de Dieu à Dieu. Si vous dites que la parole de l'homme c'est l'homme, si vous dites que ma parole c'est moi, vous devez être donc capable d'assumer aussi que la parole de Dieu c'est Dieu. Alors ne confondez pas la parole de Dieu qui crée, qui est créatrice, à la manifestation de la parole quand celle-ci est prononcée. Alors si la parole est dit que la terre soit, si la terre apparaît, c'est la parole qui a amené à l'existence la terre. Ce n'est pas la parole qui est devenue la terre. Non. Cette parole créatrice qui amène toute chose à l'existence, elle est Dieu. N'oubliez pas qu'au début, au commencement, c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, qui était invisible. Nous savons bien que Dieu est esprit, donc invisible. Alors, pour créer, il faille bien qu'une voix se fasse entendre. Il faille bien qu'un son soit entendu dans l'univers pour que quelque chose vienne à l'existence. Alors, Dieu étant esprit, il décide de parler, de sortir des sons audibles pour que les hommes écoutent, pour que la nature elle-même, l'univers, entende les commandements et que ce qu'il a ordonné vienne à l'existence. Vous ne pouvez pas nous dire que la parole de Dieu, c'est Dieu. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé avec sa parole est aussi sa parole. C'est une défaillance, déjà, technique, et c'est une défaillance, c'est un désordre intellectuel. Si quelqu'un raisonne comme ça, il est dépourvu d'intelligence. C'est que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit comme ça. Tu ne peux pas prendre la parole et dire que la parole, comme la parole a créé les arbres, ça veut dire que les arbres sont la parole a créé des étoiles, les étoiles sont la parole a créé des fleuves, les fleuves sont la parole. Non. C'est-à-dire la parole a créé. C'est-à-dire que par l'ordonnance de la parole, ces choses sont venues à l'existence. Mais la parole elle-même est sortie d'une personne. Nous devons savoir d'où sort la parole. Alors, pour comprendre les choses spirituelles, nous devons essayer de comprendre les choses naturelles. Alors, est-ce que la nature elle-même ne nous enseigne pas? Quand depuis ici, tu donnes un ordre pour que quelque chose se fasse, c'est par rapport à l'ordre que tu as donné que la chose va se faire. Si tu es chef d'armée et que tu dis, on prend un exemple, alors tu prends un décret, tu dis, sortez-moi les chars. C'est sur l'ordre de sortez-moi les chars que les exécutants vont amener les chars à l'extérieur. Parce que c'est toi le chef, tu as ordonné. De la même façon que quand Dieu ordonne quelque chose, les choses se font parce que c'est sa voix qui est créatrice. Il ne prononce pas sa voix pour que cette chose-là soit sa voix, mais il prononce pour que ces choses-là viennent à l'existence à cause de ce qu'il a dit. La parole d'une personne ne peut pas être dissociée d'elle. Vous ne pouvez pas dire que la parole d'un homme, c'est un homme. Et en même temps dire aussi que la parole de Dieu n'est pas Dieu. Soit la parole de l'homme n'est pas l'homme, à ce moment-là aussi, la parole de Dieu n'est pas Dieu. Maintenant,
par essence, vous connaissez ce qu'on appelle le verbe. On dit ceci. Jésus là est l'émanation du verbe de Allah. L'émanation du verbe de Allah. Ça veut dire que c'est la manifestation de la parole de Allah. Ça veut dire que la manifestation de la parole, la manifestation du verbe se fait comment? C'est quand il y a un son audible, qu'il y a donc un effet. La cause, c'est le son. Et l'effet, c'est la manifestation de celle-ci. Donc, si Dieu dit que le soleil soit, le soleil apparaît tout de suite. Pourquoi? Parce que sa voix et sa volonté l'a ordonné. Maintenant, sa volonté est accompagnée par sa voix. Parce qu'il faille que la nature, l'univers entende cette voix pour que cette chose se fasse. Le commandeur commande à l'univers. Et pour commander, il faille qu'il y ait un son audible, pour que c'est par ce son que la chose se fasse. Si vous ne comprenez pas que la parole d'un homme, c'est lui-même, si la parole d'un homme, c'est l'homme, la parole de Dieu est Dieu. Si tu n'as pas compris ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Dis-nous. Si ces petites choses t'échappent au point où tu commences à confondre, la parole de Dieu, c'est pas Dieu. La parole de l'homme, c'est l'homme. Ma parole, c'est quoi? C'est toi-même. Et la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu. Mais si tu es comme ça et qu'il y a des gens qui te suivent, si tu as des milliers de personnes qui te suivent, qui écoutent ce que tu dis, je suis triste et je suis vraiment abattu de comprendre et de voir comment vous, soi-disant savants islamiques, vous avez des lacunes de compréhension accrues. C'est-à-dire que vous êtes des ignorants spirituels d'un degré jamais égalé. C'est de la même façon était aussi votre type là. Votre type était un égaré spirituel de premier ordre. C'est pourquoi c'est Waraka ibn Affar. Waraka ibn Affar, c'était lui qui était celui qui instituait, qui était celui qui apprenait, qui montrait à votre type là des choses de la Torah et de l'évangile. Ce gars était méconnaissant des choses spirituelles. Il n'avait aucune connaissance de tout ce qui concernait Dieu. Il était égaré d'une manière où vous n'avez jamais entendu. Ne connaissant ni la Torah, ni l'évangile. N'étant lui-même jamais révélé par Dieu. Dieu ne l'a jamais montré le chemin. N'ayant même pas l'Esprit de Dieu avec lui. N'étant même pas un fils de Dieu. N'étant même pas selon l'alliance. N'étant même pas selon la promesse de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Étant arabe, circoncis à l'âge de 7 jours, il ne pouvait connaître ces choses. N'étant même pas descendant d'Abraham par la foi. N'ayant même pas mis foi au Mashiach. Comment est-ce qu'il pouvait vous apporter quelque chose de bon? Vous qui l'avez suivi, voilà votre héritage, l'égarement. Votre excès de zèle, excès de confiance. L'incompréhension accrue des choses spirituelles que vous ne maîtrisez même pas, que vous pensez prendre de façon littéraire et traduire. Vous pensez que dans la Bible, on traduit les choses. Vous croyez qu'il faut traduire. Mais voilà le résultat. Tu ne peux pas venir dans la face du monde dire que la parole de l'homme, c'est l'homme. La parole de Paul, c'est Paul. La parole de Guylaine, c'est Guylaine. La parole de Marius, c'est Marius. Mais la parole de Dieu n'est pas sa parole. La parole de Dieu, ce n'est pas la parole. Ta parole, c'est toi. Oui, ma parole, c'est moi. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. Non. Mais il faut être débile. Il faut être débile. Il faut être quelqu'un dépourvu de connaissances spirituelles. Je ne vous plains pas, mais je vous dis, quand vous voyez des vidéos comme celle-là, et qu'après, vous repartez vous asseoir quelque part dans un dôme, avec votre chapeau, et votre chapelet, vous pensez que Satan là, c'est votre ami. Vous pensez que c'est en disant Shaitan Ramin, ça va se passer. Vous avez oublié que Satan est le bon petit de Dieu. Vous avez oublié que Satan fait partie des créations et des créatures de Dieu. Vous avez oublié que Dieu lui-même, il a ordonné à Satan d'être là pour le malheur et le jour du malheur. Vous avez oublié que le jour du mal, là,
Dieu lui-même a mis des démons pour ça. Vous avez oublié que c'est Dieu lui-même qui choisit des démons qui vont aller faire du mal à une personne si lui veut. Vous avez oublié que tous les démons et Satan sont sous l'ordre de Dieu malgré la désobéissance de Satan. Vous avez oublié. Aucun homme sur la terre ne peut chasser Satan en disant Shaitan Rakim. Jamais. Mais nous savons qu'au nom de Jésus, nous pouvons créer une distance entre nous et le malin. Nous savons qu'au nom de Jésus, nous pouvons créer une distance entre nous et le malin. Voilà pourquoi nous devons toujours garder à cœur le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que en étant toujours dans la présence de Jésus-Christ, nous éloignons les djinns et les démons. En prononçant le nom de Jésus dans nos vies, nous éloignons le malheur. En prononçant toujours le nom de notre Seigneur Jésus, nous repoussons les démons et Satan. Nous ne pouvons faire aucun mal aux démons. Nous ne pouvons faire aucun mal à Satan. Nous ne pouvons même pas le toucher comme ça. C'est un esprit. Mais nous pouvons l'éloigner de nous. C'est pourquoi il nous a donné un nom au-dessus de tous les noms. Le nom le plus excellent que la terre ait connu. À ce nom, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans l'univers tout entier. Quand le nom de Jésus-Christ est prononcé, il y a ébranlement, tonnerre, il y a dispersion des mauvaises choses. Pourquoi? C'est le nom de Dieu lui-même qui est là. Et à cause de ce nom, nous sommes à l'abri. Et nous savons que si malheur nous arrive, c'est la volonté de Dieu lui-même. Vous ne pouvez pas faire le Shaitan Rahim, comme si vous chassez Satan. Vous ne pouvez vous dissocier de Satan. Vous ne pouvez vous dissocier de Satan. Jamais. Vous devez être collé à lui. Pourquoi? Votre livre lui-même, il vous a permis d'être ami aux démons. Il y a des djinns qui sont musulmans. Il y a des musulmans qui sont des djinns. Il y a des djinns, des démons, qui ont écouté la lecture merveilleuse du Al-Qur'an. Ils ont prêté l'oreille. Ils ont dit, waouh, quelle lecture merveilleuse. Ils ont levé l'index au ciel. Lou, Mohamed Rasoul, paf, ils sont devenus des musulmans. Muhammad lui-même, il a pris une coiffe, il les a grasé la tête, il leur a donné des noms arabes. Il leur a dit, maintenant, pour adorer le véritable Dieu que moi j'adore, car vous adorez un Dieu que moi je n'adore pas, j'adore un Dieu que vous n'adorez pas, je ne suis pas adorateur du Dieu que vous n'adorez pas, je suis adorateur du Dieu que vous ne connaissez pas, vous aussi vous êtes adorateur d'un Dieu que je ne connais pas, donc chacun de nous a son Dieu, et pour ça là, comme vous êtes venus maintenant à mon Dieu, je vous enlève les cheveux sur la tête, vous les djinns, autrefois démons, idolâtres des autres idoles, vous devenez maintenant idolâtres de mes idoles à moi. Nous sommes maintenant unifiés dans le Tawhid de l'unicité de Dieu. Nous sommes maintenant dans le monothéisme pur, en une seule idole qui est Oubal. À ce moment-là maintenant, je vous donne maintenant des noms. Abdallah, Muhammad, Ali. Vous êtes devenus des musulmans. Des démons sont devenus musulmans, des djinns sont devenus des musulmans, des musulmans sont devenus des démons sont des musulmans. Les musulmans sont des catholiques arabes, les arabes sont des catholiques arabes. Et les musulmans sont des catholiques arabes et les démons aussi sont devenus des catholiques arabes. Les musulmans sont des catholiques arabes. Donc tout le monde est réuni en un seul Dieu arabe qui est le Dieu Oubal. Maintenant, vous êtes devenus des véritables adorateurs. Votre Dieu là, qui a créé toutes choses là, qui est mon Dieu là, il n'entend qu'une seule langue. Ce n'est qu'en arabe que nous pouvons le prier. Si nous prions en français, il ne va pas écouter. Ou en anglais, nous devons donc nous efforcer à parler l'arabe. Nous devenons donc des arabes. Shaitan Rahim. Satan est votre bon petit. Vous vivez avec les djinns. Vous êtes amis aux djinns. C'est pourquoi Satan lui-même, il a élu domicile au fond de vos narines. Il a arrangé sa chambre là-bas. C'est au fond de vos narines qu'il dort. C'est dans vos oreilles qu'il fait pipi. C'est cette toilette publique. Voilà. Et il est toujours collé à vous. Quand on fait un workball, il fuit en pétant pom. Et dès que vous finissez de crier, il revient encore se mettre près de vous. Vous vivez avec Shaitan tous les jours. C'est votre bon frère. Ne le chassez pas. Donc votre Shaitan Rahim là, c'est inutile. C'est parce que vous n'avez pas compris. Si vous comprenez l'islam comme moi j'ai compris, vous allez sortir de là. Maintenant, si celui que vous suivez, qui sont comme vos savants, qui sont comme les piliers sur lesquels vous vous appuyez pour avancer, sont incapables d'être honnêtes, de reconnaître que la parole d'un homme c'est lui-même.
Et si, de façon naturelle, la parole d'un homme, c'est lui-même, de façon spirituelle aussi, la parole de Dieu, c'est lui-même. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est pourquoi vous devez reconnaître que la parole de Dieu, c'est Dieu. Ne faites pas l'amalgame entre la parole de Dieu et la création de la parole de Dieu. Vous seriez égarés comme vos savants que vous suivez. Oustaz Diané, c'est un égaré, un perdu. La parole de Dieu, c'est le son audible qui sort des entrailles de Dieu. C'est-à-dire que la parole de l'homme, c'est le son audible qui sort des entrailles de l'homme. Maintenant, la création de Dieu qui est amenée par la parole, c'est la parole qui amène à l'existence ce qui va exister. Mais ce qui existe là n'est pas la parole. Mais elle est un ordre de la parole. C'est la parole qui a ordonné et la chose est venue. Mais la chose qui est venue là n'est pas la parole. Car la parole reste toujours dans l'être qui la prononce. Comme moi là, c'est pas parce que je dis que le sceau soit. Et dès que le sceau apparaît, en même temps ma parole est devenue le sceau. Donc ma parole est maintenant dans le sceau là-bas. Maintenant, je n'ai plus de voix. Non. Ma parole reste avec moi, mais c'est l'ordonnance de ma parole qui amène le sceau à l'existence. Et c'est aussi comme ça que je peux encore dire que la voiture soit et une voiture apparaît. C'est ma parole qui amène encore la voiture à l'existence. Mais ma parole reste toujours la mienne. Ma parole, c'est moi-même. Quel qu'en soit ce que j'ai créé avec cette parole reste moi. Elle reste mienne. Quel qu'en soit ce que Jésus, Dieu, a créé, Allah a créé avec sa parole, la parole de Dieu reste toujours Dieu. C'est pourquoi au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Comme pour dire, hein, la parole qu'on entendait dans l'univers là, sortait de Dieu. Cette parole-là était là où Dieu se trouvait. Et cette même parole-là, était en Dieu. Comme le son audible qui sort de moi. Cette parole-là est en moi parce qu'elle sort de moi. Je ne perdrai jamais cette parole. Tant que je vis cette vie, cette parole vit avec moi. Tant que je vivrai, cette parole vivra avec moi. Il en est ainsi aussi des choses spirituelles concernant Dieu. Tant que Dieu existe de toute éternité, sa parole sera toujours avec lui. Et c'est sa parole-là qui est appelée Kalamatullah. Kalamatullah, là, c'est ça qui est la parole de Dieu. C'est elle qui est Jésus-Christ. C'est la parole-là qui est Jésus. C'est la parole de Allah qui est Jésus. C'est la parole de Dieu là qui est Jésus. Donc, Oustaz Diané, assieds-toi quelque part et réfléchis bien. La parole de Dieu, c'est Dieu. Sa parole, c'est lui-même. Tout ce qu'il a créé avec sa parole a été créé de la parole, mais n'est pas devenu la parole. Tout ce qu'il a créé là ont été créés par la parole de Dieu. Mais ces choses-là ne sont pas devenues la parole de Dieu. Car si toi, tu dis quelque chose avec ta bouche et que tu ordonnes quelque chose, ce n'est pas parce que tu as ordonné quelque chose avec ta bouche que ce que tu as ordonné là est devenu ta parole et toi tu n'as plus tes paroles. Ou bien, partout où tu vas parler là, tout ce que tu vas dire là, ça va devenir ta parole. Oh non, je veux le ventilateur. Dès que le ventilateur arrive, le ventilateur devient ta parole. Donc si le ventilateur arrête de tourner, on arrête le ventilateur là, c'est toi qu'on va venir arrêter. N'est-ce pas? Parce que tu as ordonné que tu veux le ventilateur, donc si le ventilateur là vient à toi et que le ventilateur là ne tourne pas, ça veut dire que c'est ta parole qui est là-bas. Comme vous ne comprenez pas la langue française, vous êtes rentré dans les choses spirituelles sans maîtriser aussi la langue de Molière. La difficulté est grande. Qu'est-ce que donc on peut faire pour toi? Dis-moi ce qu'on peut faire pour toi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Nothing. Rien. Parce que tu es déchu de la grâce. Tu ne connais ni la seconde naissance, tu ne connais ni le baptême. Comment les choses spirituelles vont venir à toi? Tu n'es pas le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas l'église du Seigneur Jésus. Alors ces choses-là ne te seront jamais révélées. Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Là où est bâtie l'église de Christ, c'est là où réside le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu réside là où est l'église du Seigneur Jésus, ça veut dire que cet endroit devient le temple de l'Esprit Saint. Alors, ne savez-vous pas que le temple de Dieu est saint? Toute personne ayant le Saint-Esprit est lui-même sanctifiée par l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et la connaissance de Dieu lui sera révélée et il pourra donc enseigner ces choses aux gens qui n'ont rien compris. Ismaël Aka, Oustaz Diané, vraiment, Yako et bonne continuité. Mais, sachez une chose,
Vous qui suivez ces gars-là, vous serez très déçus. Très déçus de savoir qu'ils ne comprennent même pas bien français. Ils n'entendent même pas bien français. Pourquoi? C'est le voile de Dieu qui est avec eux. Vous aussi, vous les suivez. Vous tomberez tous dans le trou. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Et là-bas, ensuite là-bas, nous y délivrerons Y, complément circonstanciel de lieu. Ça veut dire que l'enfer n'est plus un passage, mais un lieu dans lequel on viendra maintenant choisir les pieuses, les personnes pieuses, pour les enlever, pour les amener au paradis. Mais comme nous savons qu'il n'y a personne sur la terre qui est pieux, il n'y a aucune personne qui est pieuse sur la terre, il n'y a aucune personne qui peut se dire pieux, saint sur la terre, en dehors de ceux qui sont dans l'église du Seigneur Jésus, en dehors de ceux qui sont église du Seigneur Jésus, en dehors de ceux qui demeurent dans la parole authentique de Christ. Ceux-ci sont sanctifiés. Ceux-là sont pieuses. Ce sont des personnes pieuses. En dehors d'eux, le reste là, ce sont des pécheurs. Pécheurs, la déception est grande. Ils sont déchus de la grâce. N'ayant pas la grâce, qu'est-ce que nous on peut faire pour eux? La parole d'un homme, c'est lui-même. Si la parole d'un homme physique, c'est lui-même, la parole de Dieu spirituel, esprit, c'est lui-même aussi. Alors, Ismaël Aka, j'espère que cette bonne nouvelle t'est parvenue et que tu pourras voir cette vidéo et que tu comprendras que tu fais honte. Honte à ceux qui t'écoutent parler. Tu es la honte et l'abomination. Vous insistez là-dessus par si on part d'ici, les gens vont dire quoi? Restons là. Restons là. En fait, les musulmans, les musulmans, les catholiques arabes, ils sont là. Ça veut dire qu'ils comprennent, mais ils disent, mais si je pas d'ici, on va me dire quoi? Je reste là, je ne bouge pas. Je vais rester. Non, je vais rester là. Restez. Ça n'engage que vous. Restez. Mais la parole de l'homme, c'est l'homme lui-même. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même aussi. Shalom et à la prochaine.